Bonjour à tous, du coup dans cette vidéo je fais plusieurs choses. On va gratter un peu partout, on va commencer un peu tout, on va rien finir, mais bon c'est comme ça. Bon visionnage. Du coup, vous vous demandez pourquoi je suis en train de patauger dans la terre depuis tout à l'heure. Alors je vous explique. Au départ, on avait vu la fissure là, qui fait tout le long entre les deux poteaux, qui est d'épaisseur à peu près un petit doigt. Et là, une petite fissure, toute petite. Enfin, elle est longue, mais elle est très fine. Et on s'est dit, c'est bizarre, la dalle doit être très fine, c'est pour ça qu'elle a cassé. Mais en décaissant, on a bien pu vérifier qu'en fait, la dalle extérieure, comme ça, on voit qu'elle a fait au moins minimum, a fait 15 cm. En plus, elle est bourrée de cailloux en dessous. Donc le truc, c'est impossible à casser sans avoir des machines. Et c'est surtout qu'on s'est dit, c'est bizarre qu'elle est cassée comme ça. Du coup, je me suis dit, il faudra que je regarde. Là, mes poteaux, voilà, ils ont pourri avec le temps, machin, je les avais remontés. Mais je savais qu'il fallait que je refasse mes pieds de poteau. Donc au début, je m'étais dit, je vais refaire mes pieds de poteau. Là. Et j'ai commencé à taper un peu dedans, et puis j'ai vu que c'était archi solide. Je me suis dit, c'est bizarre quand même que si ce serait une dalle très fine, c'est bizarre qu'il n'y a rien qui bouge comme ça. Et du coup, j'ai regardé un peu, j'ai commencé à gratter autour. Donc j'ai aperçu que les pieds de mes poteaux, c'était du costaud, ça a l'air de bien profond, etc. Donc ils sont costauds, ça c'est pas de problème. Mais c'est surtout, je me suis aperçu qu'en grattant un peu autour, il y avait une partie qui était très fine. Et c'est pour ça que ça a tout fendu. Parce qu'en fait, cette partie-là, là, toute cette partie-là, qui part par là, c'est une dalle qui fait que 1,5 cm d'épaisseur. Mais celle-ci, tout là, c'est la partie qui a été rajoutée après. Et là, même en grattant là, on voit que c'est du vrai béton avec des pierres, etc. Là, c'est impossible à péter, c'est très dur. Du coup, ce qui s'est passé, à mon avis, enfin, ce que même sûr, de toute façon, c'est que là, il y avait une dalle avant. Sûrement qu'ils avaient fait les deux poteaux. Et comme ça, après, c'était juste la dalle de l'entrée. Et après, ils ont rajouté cette partie-là, là, qui fait un L. Mais du coup, vu cette partie en L, elle n'a pas de joint de dilatation, elle n'a rien. C'est pour ça qu'elle a fini par péter là, en travers. Parce qu'une partie en L sans joint de dilatation, au bout d'un moment, ça finit avec le temps, avec les années, parce que ça fait des années qu'elle est là, on le voit bien. Les années plus le temps, ça fait qu'elle a fendu. Mais c'est pas un problème de terrasse en elle-même, c'est un problème de joint, du coup, qui fait qu'elle a fondu. Donc le joint qui a la fente qu'il y a là, c'est pas un problème.
Du coup là on s'est aperçu par contre qu'il y avait 15 cm. Donc du coup je me suis dit bah faut que je voie un peu ce qu'il y a. Hein. Du coup j'ai commencé à gratter là, c'est pour ça que je vérifie tout le temps. Et c'est que du sable. Il y a 1 cm. Après c'est du sable. Et après je sais pas s'il y a quelque chose un peu en dessous le sable, on va voir. Je gratterai après. J'ai vu qu'il y avait des parpaings. Mais je peux pas enfin je vais gratter après quand j'aurai tout fini de casser le béton, je vais gratter. Mais on va voir ce qu'il y a dessous parce que je sais pas trop exactement ce qu'ils ont mis. Ils ont mis des parpaings. Donc je sais pas si les parpaings c'était juste pour faire la délimitation de la première terrasse. Ce qui est fort possible. Ils avaient peut-être mis des parpaings comme ça là en L. Mis la terrasse par-dessus. Enfin coulé la terrasse par-dessus. Et après c'était le terrain. Peut-être. Je ne sais pas. Là pour l'instant personne ne sait. Et on ne saura jamais. Donc du coup, là, la prochaine mission, c'est de péter tout ce carré là. Mais ici, par contre, je me suis aperçu qu'elle était beaucoup plus épaisse, parce qu'à partir de là, il n'y a plus de sable apparemment, ça serait que du béton. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils ont coulé le bord en béton. On va voir quand je vais arriver par là, on va voir si c'est aussi du béton ou du sable. Ça va être la surprise, mais du coup, il va falloir tout péter.
Et on continue à passer le motoculteur. Petit à petit, on va y arriver. Il y a encore plein de cailloux, hein. C'est impressionnant. Là, il en reste, mais on a déjà ramené pas mal. Ça, c'est vraiment ce qu'on vient de sortir il y a 5 minutes. C'est incroyable. Du coup, voilà. Elle a fini de passer le motoculteur. Elle a repassé un petit coup de râteau. Et on a encore enlevé plein de pierres. Petit à petit, on va réussir à y enlever. Puis on a enlevé aussi encore beaucoup de racines. C'est pour ça qu'on a repassé un bon coup de motoculteur. Parce que ça a remonté un peu les racines en arrachant. Donc du coup, on devrait être plus ou moins tranquille. On va voir, on repassera dans quelques semaines ou quelques jours. On repassera un autre coup de motoculteur. On va voir qu'il y en a toujours autant qui remontent. Et puis voilà. Bon bah, c'était tout. Du coup, j'ai aussi mis 3 pieds pour tenir les tomates. Et puis, on a installé ça ici. Parce que c'est mieux que derrière. Parce que derrière, pour l'instant, on peut pas trop y accéder. Donc là, on l'a mis là pour cet été. Bref, du coup, comme vous l'avez vu, on a fait un peu de tout et un peu de rien. Mais bon, on a fait des choses qu'il fallait qu'on regarde. Donc, comme ça, on va pouvoir prévoir ce qu'il faut pour faire les travaux. Et puis après, on en ira. Je ne sais pas encore sur quoi. Bon bah voilà, salut!